Alors, le régime paléo n'est pas un régime neuf. Enfin, l'homme a mangé quasiment paléo la majorité de son histoire évolutive. Donc l'ère paléolithique va il y a moins de 2,5 millions d'années à moins de 10 000 ans. À cette époque, l'humain vit en petite tribu nomade, vit de chasse, de pêche et de cueillette. Vers moins de 10 000 ans, en fait, il découvre l'agriculture. Il va commencer à cultiver les céréales et à élever des animaux. Et enfin, vers moins de 200 ans, c'est l'ère industrielle, c'est telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais c'est là aussi qu'il y a eu les plus grands changements dans notre alimentation. Le problème, c'est que nous sommes des hommes modernes avec des gènes d'hommes préhistoriques. Alors quel est le problème avec l'alimentation moderne? Elle nous rend malades. J'en ai pour preuve toutes les maladies de civilisation, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cancer. Ça ne fait que 333 générations que nous mangeons des céréales et encore moins que nous mangeons des produits laitiers. Notre métabolisme et notre système digestif n'ont pas eu le temps de s'adapter. Enfin, un seul exemple, 72% de notre régime actuel n'existait pas au paléolithique. Que mangeaient nos ancêtres? On ne peut pas savoir exactement ce qu'ils mangeaient, puisqu'il y a des variations géographiques selon le lieu où ils habitaient. Par contre, on peut à peu près globalement savoir ce que mangeaient nos ancêtres du paléolithique, mais aussi s'inspirer de tribus de chasseurs-cueilleurs qui subsistent encore à l'heure actuelle, notamment le cas en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La caractéristique, c'est que ces personnes ne connaissent pas les maladies de civilisation, pas d'obésité, pas de diabète, moins de cancer. Les principes du régime paléo sont simples, c'est d'utiliser le paléolithique comme un modèle, et non comme un dogme. Il ne s'agit pas de revenir à la préhistoire. Il faut imiter le paléolithique en mangeant et en bougeant comme un chasseur-cueilleur, s'exposer suffisamment au soleil pour obtenir des quantités de vitamine D adéquates, avoir un ratio oméga 3, oméga 6 optimal et avoir un sommeil de qualité suffisant. Au final, qu'est-ce qu'on peut manger? On peut manger les viandes, les œufs, les poissons et crustacés, avec une préférence pour les viandes sauvages et poissons sauvages. Pas de poissons d'élevage, ni de vaches qui auraient mangé les produits céréaliers, mais une vache qui mange ce qu'elle est censée manger, c'est-à-dire de l'herbe. Alors évidemment, on peut aussi manger les fruits, les légumes, des bonnes graisses telles que l'huile d'olive, l'huile de noix de coco, les noix et les graines. Ce qu'on ne mange pas, c'est tout ce qui est apparu au néolithique, le sucre et tout le sucre ajouté, les aliments transformés, les additifs, les huiles végétales que nous consommons que depuis très récemment, les céréales évidemment, puisque nous ne sommes pas adaptés aux céréales et ça fait que 10 000 ans que nous en mangeons. Les produits laitiers, ça fait encore beaucoup moins de temps. Alors il y a certaines personnes qui présentent les mutations et sont capables de digérer encore le lactose à l'âge adulte, mais ce n'est pas la majorité d'entre nous. Enfin, les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots, elles présentent en fait des antinutriments qui vont entraîner une malabsorption de plusieurs aliments. Les plus du régime, alors beaucoup en fait de personnes sur ce régime vont perdre du poids naturellement et retrouver un point de forme. On observe aussi une amélioration des conditions auto-immunes, asthme, diabète. On observe aussi la plupart du temps un regain d'énergie. Ce régime permet aussi de réguler naturellement son appétit. Enfin, pour les gens qui ont des allergies au gluten et au lactose, ce régime en est absent. Pour en savoir plus, vous pouvez faire un tour sur green-escape.fr. À bientôt.